Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit. Il rentre dans la douche, oh Saint-Esprit, avec quoi dois-je me laver? Et puis le Saint-Esprit dit, savon bleu, ma fille, savon bleu. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui peut agir à travers un homme ou une femme dans l'église et qui se manifeste par une tendance à toujours dans les causeries, dans les conversations, rappeler inutilement, abusivement et régulièrement que le Saint-Esprit leur parle. Leur phrase préférée, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. J'arrive, hein. Vous savez, on a connu toutes ces années où on est dans la foi, des frères et des sœurs qui nous faisaient croire que quand ils partaient se laver, la serviette qu'ils devaient choisir pour s'essuyer, le Saint-Esprit leur dit. Quand ils rentrent dans la douche, il y a beaucoup de savon. Lequel savon choisi qui est dans la volonté de Dieu? Il rentre dans la douche, oh Saint-Esprit, avec quoi dois-je me laver? Et puis le Saint-Esprit dit, savon bleu, ma fille, savon bleu. Vous allez rencontrer des frères et sœurs qui ne peuvent pas faire 10 phrases sans dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Tu l'appelles, allô, ça va? Oui, ça va, Dieu m'a dit que j'allais m'appeler. Actuellement, tu as des soucis, non? Oui, Dieu m'a dit ça. Qui n'a pas de soucis ici? C'est des gens qui utilisent abusivement la phrase, le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Elle se dit prophétesse. Elle se dit. Ce n'est pas Dieu qui lui dit, c'est elle-même qui se dit. Mais elle dit que c'est Dieu. J'ai connu, vous allez connaître des gens comme ça. Leur but c'est quoi? C'est de vous impressionner, de vous donner l'impression qu'ils entendent plus la voix de Dieu que vous. Donc troisièmement, tous les conseils qu'ils vont vous donner, ou tout ce qu'ils vont vous dire de faire, vous devez faire parce que c'est le Saint-Esprit qui a dit. Manipulation prophétique. Manipulation prophétique. Vous les jeunes, qui lorsque vous vous réunissez pour partager vos exhortations, au lieu de dire simplement j'ai médité telle chose, tu commences par le Saint-Esprit m'a enseigné que vous êtes en danger. Quand tu veux partager la parole après une méditation et que tu commences par le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose, quand tu commences quoi, c'est-à-dire que tout ce que tu as dit, il ne faut pas qu'il y ait erreur dedans. Hein. Tout ce que tu vas dire, tout doit être vrai du début à la fin. Parce que si jamais dans ce que tu vas commencer à dire, il y a des imperfections ou il y a des erreurs, c'est le Saint-Esprit qui a menti. Dans des causeries simples, même pas dans la prière, l'Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit, c'est Jézabel qui vous fatigue, ce n'est pas Dieu qui vous parle. Faites très attention. L'utilisation abusive, vous allez voir ceux qui ont de l'expérience, vous demandez-leur, tous les frères qui leur ont fait des faux coups après, ce sont des gens qui avaient l'habitude de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a enseigné que, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a enseigné que. C'est une technique de manipulation, c'est une technique de manipulation, c'est une technique de manipulation. Le message qu'on va te faire passer, c'est moi Dieu me parle beaucoup, toi pas trop. Donc ce qu'il m'a été dit, il faut faire. Et c'est comme ça qu'ils ont dicté des maris aux gens qui doivent marier. Le Saint-Esprit m'a dit que c'est lui là qui est ton mari. Dieu m'a dit que c'est cette voiture là que tu dois choisir. Dieu m'a dit que c'est cette coiffure que tu dois faire. Quelqu'un fait ça? Réponds-le, ramasse-le. S'il continue, informe tes aînés et les chefs de famille. Signale-le auprès des aînés et des chefs de famille. Je dis, aîné, il y a le Saint-Esprit lui parle. Aîné, lui là, le Saint-Esprit lui a dit, pour tout et pour rien, j'ai vu un ange, j'ai vu un ange, j'ai vu un ange, j'ai vu un ange. Il y en a même, on a assis comme ça, on est en train de causer. Combien de fois on a souffert, mon frère, on a souffert. On a assis comme on est en train de causer. Je parle à la moi je la vois, regarde le vivre, fait quoi? Regarde le vivre, fait quoi? Et puis je lui demande, mais ma soeur a quoi? Elle dit non, c'est un ange qui passe, il va s'allier. C'est un ange qui va s'allier. On a souffert de communion fraternelle. Il veut vous foutre des complexes d'infériorité. Vous allez dire, est-ce que moi-même j'ai une relation avec Dieu? Au lieu que ça t'encourage dans la foi, ça décourage ta foi. En fait, le message que dans les causeries simples, on dit, on est venu souvent, on est venu manger à locaux par exemple, on est venu pour manger à locaux. On sert à locaux.
Ribante, levante, cladebos, qui prend des vies. Je sens quelque chose. Le Saint-Esprit me dit que l'huile qui a été utilisée pour fabriquer cet aloco, pendant que la femme préparait, il y a un microbe bleu qui est tombé dedans. Donc si on mange, on aura un problème. Alléluia. Alléluia. Tu es là, je le regarde, je dis, il y a une dimension. Elle s'est dit prophétesse. Elle exagère. Dieu lui parle pour tout et pour rien. On ne peut pas avoir une conversation humaine, intelligente, sans Saint-Esprit. Faites attention à ce genre de